moi là-dedans, la première, en tout cas, ce que je peux appeler un abandon, parce que c'était vraiment une blessure d'abandon, puis dans tous les cas, ça a été des blessures d'abandon. Ma première blessure d'abandon que j'ai vécue, c'était avec, bon voilà, je l'appelle Jeanne, je n'aimerais pas le nom, mais en tout cas, elle s'appelait Jeanne. C'était pas son vrai nom, mais en tout cas, c'était un nom, moi je l'appelle tout le temps comme ça, là, puis je ne l'aimerais pas en tant que tel. Euh, on a vécu, moi puis elle, je reviens peut-être sur des histoires que j'ai déjà contées, mais ça a été des acceptations qui ont été quand même, là, ça m'a demandé plus d'acceptation qu'un courage de changer. Je ne sais pas en quoi, j'aimerais bien ça savoir en quoi j'ai à changer pour améliorer les situations. Je ne demanderais pas mieux, mais je n'ai pas trouvé. Je ne dis pas que je ne suis pas parfait, là. J'ai cherché, puis même j'ai fait un peu de thérapie à cet effet-là, pour savoir si au niveau comportemental ou cognitif, il y a des choses qui me manquaient, je ne sais pas. En tout cas, je sais que en tant qu'alcoolique, abstinent, souvent on a des gens qui vivent les émotions de façon intense. Peut-être que ça fait peur, je ne sais pas, mais j'aimerais bien ça le savoir parce que les personnes qui m'ont laissé, ils m'ont laissé sans aucune raison, sans dire quoi que ce soit. C'est toujours la même chose. Puis dans le cas de Jeanne, on a vécu une relation qui a quand même duré 3 ans. Puis cette relation, en tout cas, elle vivait comme une relation, je sais pas, c'était pas une relation vraiment amoureuse là, avec son conjoint. Puis on s'est rencontrés, nous, même pas dans une optique où c'était une date, c'était qu'elle avait des problèmes alcooliques. Puis moi, à ce moment-là, j'étais à la tête d'un forum que j'ai créé sur Internet, puis elle en faisait partie, puis elle a manifesté le désir de me rencontrer. Donc, je l'ai rencontrée, puis ça a comme cliqué, là, en tout cas pour elle, tout de suite au début. Pour moi, étant donné que je n'étais pas dans ce mood-là, ça n'a pas été un coup de foudre là, au début, mais pour elle, oui. Puis, là, par la force des choses, là, on s'est rencontrés par la suite, puis moi aussi, j'ai commencé à avoir des sentiments pour elle. Puis là, oui, j'ai su qu'elle avait un homme dans sa vie, mais par contre, elle me disait que cet homme-là, c'était pas une relation amoureuse, c'était plus une relation là, comme un partenariat là, administratif. Là, c'est pas, en tout cas, il était pas marié, puis en tout cas. Fait que, puis elle en parlait aussi, de toute façon, on en parlait. Je l'ai rencontré aussi. Donc, tout ça, en tout cas, on a vécu quand même 3 belles années où moi, on se voyait pas tout le temps, mais en tout cas, pour les fois où on se voyait, c'était toujours merveilleux. Moi, il n'y avait jamais de problème. En tout cas, moi, dans mon sens à moi, c'était toujours bien. Par contre, j'ai une chose en moi où je sais qu'il faut que j'ai à changer, c'est que quand je sens qu'il y a un éloignement, puis que je parlais de compréhension, puis d'acceptation tout à l'heure, je cherchais beaucoup à comprendre, alors qu'il n'y avait rien à comprendre, puis c'est ça que je trouvais dur. Il n'y avait vraiment, mais vraiment rien à comprendre. Puis du jour au lendemain, en tout cas, elle aussi, c'était la même chose. On était supposé de passer des vacances ensemble, puis du jour au lendemain, elle me dit il n'y aura pas de vacances ni pour les prochaines 2 semaines, ni pour toujours. Fait que ça voulait dire que c'était terminé. Pourtant, on s'était rencontrés quand même pas très très longtemps auparavant, puis ça allait très bien. Donc, ça m'a fait vraiment mal. Vraiment, cette situation-là m'a fait vraiment mal parce que, au moins, il y avait une raison. Là, je vais dire, coudonc, elle a raison d'agir de même, puis je mérite la situation. C'est vrai que dans la vie, on mérite, à moins d'avoir commis un délit bien, bien grave, on ne mérite jamais de quoi de négatif, là, je pense pas. Mais, en tout cas, peut-être que je le méritais aussi. Peut-être que je le méritais dû au fait que il y avait mon caractère,
Pourtant, avec elle, j'avais pas un caractère, un mauvais caractère, pas du tout. On s'écrivait une fois de temps en temps, puis on se voyait aussi de temps en temps, puis ça se passait harmonieusement, puis il n'y avait pas de problème en soi. Puis comme ça, ça m'a vraiment... C'était une blessure. L'abandon, être abandonné, c'est une des plus grosses blessures qu'un être humain puisse vivre. C'est pire qu'un couteau dans le dos. C'est vraiment, vraiment quelque chose qui est au top. En tout cas, on en parle aussi souvent en spiritualité, puis même en psychologie. Des plus grandes blessures qu'on a à vivre, il y a la plus grande, c'est l'humiliation. Puis je pense que c'est une forme d'humiliation de se faire abaisser, puis à un point où on se fait délaisser pour des raisons, pour aucune raison, sans aucun dialogue. Aussi, elle me l'a écrit sur un courriel, puis elle n'a pas possibilité. Moi, je n'irais pas pousser l'audace jusqu'à l'appeler à son bureau. Je n'irais pas jusque-là, mais au moins, je vais lui demander des explications par Internet, puis il n'y en avait pas. Jamais j'ai tenté de l'appeler non plus. Je me disais, non, là j'entrais dans sa bulle, mais j'avais quand même la liberté d'y demander par écrit ce que je voulais. Et ça a été de grosses acceptations à faire. Ça m'a pris beaucoup de temps à pouvoir gérer la situation, parce que pour un rien, puis je ne sais même pas encore pourquoi cette personne-là me laisse. Puis j'étais en amour avec cette femme-là, vraiment en amour. Après 3 ans, je pense que c'est un peu normal. Là. Puis comme ça, il n'y avait rien qui paraissait non plus. Rien qui paraissait. Donc, il y avait comme une espèce de manipulation. Des gens qui sont très forts manipulateurs ou manipulatrices, très forts. Parce qu'habituellement, moi, j'ai détecté assez facilement. Je l'ai été manipulateur. Il y a une des choses que j'ai peut-être pu comprendre, c'est que j'ai blessé beaucoup de gens pendant que j'étais alcoolique buveur. Peut-être que j'ai quelque chose à travailler là-dessus. En fait, pas travailler là-dessus, mais à comprendre à cet effet-là que, c'est la loi de la cause à effet, c'est que je paye pour peut-être un passé où j'ai été trop dur. Peut-être. Mais... en tout cas, il m'en reste 2 autres à compter, puis je tiens à les compter. Peut-être c'est la 2e fois que je le fais, mais je suis libre de le faire. Puis bon, ce sont mes blogs, donc j'ai toute la liberté d'agir comme je veux. J'ai la liberté d'expression dans la mesure où je n'aime aucun nom.